Alors le sujet qu'on va aborder cet après-midi, on a 3/4 d'heure pour en parler, c'est mission et inculturation. Alors on va d'abord expliquer de quoi il s'agit, poser un peu le problème, et puis ensuite approfondir tout cela. Alors d'abord, dans le mot inculturation, vous avez le mot culture. Ça veut dire que l'homme est un être cultivé, si vous voulez, à la différence des animaux. Les animaux, ils suivent leurs instincts, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de tradition qui transmettent de génération en génération. Tandis que l'homme, il a une intelligence, on fait des choses, on fabrique, on pense, on écrit, on a une façon de vivre, et ça se transmet de génération en génération. Et donc ce qui fait que l'homme est un être cultivé, et ça fait partie de la pleine humanité. Le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, définit ainsi le mot culture. Cela désigne tout ce par quoi l'homme affine et développe les multiples capacités de son esprit et de son corps, s'efforce de soumettre l'univers par la connaissance et le travail, humanise la vie sociale, la vie familiale et l'ensemble de la vie civile grâce au progrès des mœurs et des institutions. Voilà. Tout cela, ça fait la culture, donc ça englobe la littérature, des coutumes, une conception du travail, une certaine vision politique aussi, qui varie beaucoup selon les lieux et selon les époques. Alors quand il y a évangélisation, quand on va faire une mission, on s'adresse toujours à un peuple qui a une certaine culture. Et donc il faut tenir compte de ce peuple auquel on s'adresse pour que ça puisse être compris, que ça puisse être reçu et que l'évangile puisse pénétrer. Et il est clair que quand on accueille l'évangile, quand une culture accueille l'évangile, eh bien elle le reçoit à sa façon, et c'est ce qu'on appelle l'inculturation, c'est-à-dire que le ferment de l'évangile vient à l'intérieur d'une culture, d'un type de société, et on va exprimer la foi avec aussi notre réalité humaine telle qu'elle est. Bien. Alors là, maintenant on va parler un peu plus de l'inculturation, comment elle est comprise, et du problème que ça peut poser. Voilà le problème que ça peut poser. On va dire quelque chose là qui est erroné, qui est faux. Voilà, mais c'est important de bien le comprendre. Ce à quoi on est attentif, c'est que le christianisme s'est développé, on va dire, en premier en Europe. Voilà, c'est un peu tiré à grands traits, mais c'est même pas tout à fait exact. Mais il s'est beaucoup développé en Europe. Et puis l'Europe a envoyé beaucoup de missionnaires un peu partout. Et les missionnaires qui partaient, et bien sûr, c'était des Européens. Et ils avaient la culture européenne, c'est obligé. Donc ils se sont adressés à ces peuples, et on reproche à l'évangélisation d'avoir transmis la culture européenne à d'autres peuples qui avaient d'autres cultures. Et ainsi on reproche à l'histoire de l'évangélisation de ne pas être une communication du Dieu amour, du Dieu sauveur, Jésus-Christ, mais plutôt comme une histoire de l'aliénation des peuples et de leur culture. Voilà, on aurait en quelque sorte détruit l'héritage culturel de ces peuples pour imposer notre façon de vivre européenne. Et donc on dit il faut une déculturisation. What is it? Ça veut dire, si vous voulez, en gros, on a mis des éléments de culture européenne en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique latine, un peu partout. Et c'est très dommage, vous le comprenez bien. Et donc, il faut enlever ces éléments de culture européenne pour que désormais la foi puisse s'exprimer bien comme il faut, de façon africaine, de façon asiatique, etc., etc. Voilà. Et alors, face à cela, si vous voulez, il y a une autre question qui se pose.
Donc, puisqu'on veut que la foi s'imprègne un peu dans toutes les cultures et qu'elle soit exprimée de façon différente un peu selon chaque culture, on arrive même à cette idée qu'il est finalement assez difficile d'avoir un discours unique qui vaut pour tous les peuples. Hein? Alors, je cite, bon, c'est un bon évêque, hein, mais malgré tout, là, il s'est trompé, puis l'histoire a montré qu'il s'était trompé. Hein, c'est Monseigneur Kofi, qui a été évêque de Marseille. En 1977, il disait ceci: « Dans la mesure où on veut l'inculturation, hein, donc que la foi soit exprimée selon les peuples, donc dans la mesure où on veut l'inculturation de la foi, il devenait impossible d'envisager la composition d'un catéchisme universel. Impossible. Parce que chaque culture doit l'exprimer différemment. La demande s'est exprimée une fois, mais elle n'a pas eu d'écho. Voilà. Et par contre, alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire, il continue en disant il devient nécessaire d'insister sur la regula fidei, la règle de la foi, c'est-à-dire sur l'écriture sainte, la tradition, et puis les symboles de la foi, c'est-à-dire les credos qui ont été exprimés. Bon. Alors, en quoi il s'est trompé? D'abord, la demande d'un catéchisme universel a été faite en 1985, au moment du synode extraordinaire pour célébrer les 20 ans de la clôture du Concile Vatican II, et ce sont les évêques africains qui ont demandé ça, surtout. Et la demande a beaucoup plu, donc il ne faut pas dire qu'elle n'a pas eu d'écho, parce qu'elle a eu beaucoup d'écho, cette demande-là, à ce moment-là. Elle a beaucoup plu, entre autres, au cardinal Ratzinger, qui était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et à d'autres. Et il y a eu un catéchisme universel, hein, qui vaut pour tous les peuples, et c'est le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Alors donc, vous voyez, un petit peu, il y a des choses qui sont vraies, et des choses qui sont erronées. Hein. La chose erronée, ça, on arrive à une expression de la foi avec... selon la culture très variée, et bon, ce qu'on croira en Pologne, on ne le croira pas en Allemagne, et la façon de dire la foi en Asie ne sera pas la même que la façon de le dire en Afrique. Est-ce qu'on pourra continuer à dire le « je crois en Dieu » ensemble? C'est peut-être pas sûr. Voilà, ça c'est erroné. Hein. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'évangile doit pénétrer les cultures. Alors, pour ceci... il est d'abord très important de bien comprendre ce que signifie l'évangélisation et ce qui se passe quand l'évangile est annoncé. Ce qui se passe pour chaque homme qui reçoit l'évangile, chaque personne humaine qui reçoit l'évangile, et par le fait même aussi pour chaque société, chaque culture. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? C'est annoncer Jésus, la personne de Jésus, pour vivre avec lui, pour vivre en lui. Hein, comme on le dit à la fin de la messe, enfin à la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui, par Jésus, avec Jésus et en Jésus. C'est cela, évangéliser, hein, être uni. Alors écoutons ce qu'en dit Jésus lui-même. Hein. Par exemple, il dit « Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Le sarment, tout seul, il ne peut pas porter du fruit s'il n'est sur la vigne. Mais s'il est sur la vigne, il porte du fruit. Eh bien vous, c'est pareil. Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est au centre de l'évangélisation. La vie va être radicalement transformée. Si vous voulez, c'est un bouleversement radical. Ou encore, pour montrer ce bouleversement radical, Jésus a des paroles excessivement audacieuses. Hein. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Bon, donc il faut s'appuyer sur Jésus et c'est tout nouveau. Hein, ça va changer notre vie. Quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, des maisons, des frères, sœurs, pères, mères, enfants, terre, recevra le centuple et aura en héritage la vie éternelle. Donc, à cause de Jésus, on renonce à tout. Hein? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Bon, vous voyez, voilà, Jésus, il prend toute la place. Désormais, on vit par Jésus, avec Jésus, en Jésus. Hein? Et Jésus est donc le centre, hein, et c'est lui qui va nous donner la pleine vérité sur l'homme, parce que en Jésus, on voit que l'homme vient de Dieu,
et que l'homme est appelé à être divinisé. C'est notre vie, c'est le sens de notre vie. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Vrai homme, uni dans une seule personne avec Dieu. Voilà, la personne du Fils de Dieu qui a pris l'humanité, elle est vrai Dieu et elle a pris l'humanité. Ça montre l'excellence de la vocation humaine, ce pourquoi nous existons, nous sommes faits pour vivre en Dieu. Hein, et ça se réalise déjà sur la terre par notre union à Jésus. Donc un bouleversement. Vous voyez, on va avoir une vie différente, très très différente. Et il est clair que la société aussi va être transformée. Que dit Saint Pierre le jour de la Pentecôte, quand il reçoit l'Esprit Saint? Alors d'abord il parle de Jésus. Hein. Sachez-le avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ceux qui entendent sont bouleversés et ils demandent « Que devons-nous faire ?» Eh bien, convertissez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et par bien d'autres paroles, Pierre les adjurait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Donc, vous voyez, vous aviez une façon de vivre avec cette génération pas toujours bonne. Hein, il faut changer. Voilà, et comme ça, vous serez sauvés. Un bouleversement radical. Celui qui l'exprime le mieux, c'est peut-être saint Paul. Saint Paul, c'était un juif, et c'était un pharisien, et il était convaincu. Et il a rencontré le Christ, et tout a été changé pour lui. Alors, il dit dans l'Épître aux Philippiens, hein, « Moi, j'ai des raisons de placer ma confiance dans la chair. » Voilà, ça veut dire dans la chair, dans ce qui est humain. Hein, voilà, parce que moi, je suis un homme plein, et je sais ce que je fais, je sais ce que je veux. Donc, si quelqu'un pense le faire, moi, mieux que les autres. En effet, je suis circoncis 8e jour, de la race d'Israël. Bon, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais un pharisien, ça veut dire impeccable. Hein, pour ce qui est du zèle, j'en avais, persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, j'ai été devenu irréprochable. Donc il se vante, hein, voilà, toutes ces qualités humaines. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause du bien qui surpasse tous les biens, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. C'est fabuleux. Hein, comme expression, vous voyez, une vie radicalement transformée. Alors, attention, il faut bien comprendre. Est-ce que saint Paul dit que tout d'un coup, on va balayer, tenir pour nul à rien toute la culture humaine qu'il avait? On pourrait croire, hein, avec ce qu'il dit. Ce que fait saint Paul là, c'est une première étape. Mais une fois qu'il appartient vraiment au Christ, vous voyez, qu'il vit de lui, il peut reprendre tout ce qu'il y avait de bon dans la façon de vivre des hommes. Et voilà ce qu'il dit un chapitre plus loin dans la même lettre aux Philippiens, au chapitre 4. « Mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. » Ça veut dire que dans la réalité humaine qui vous entoure, il y a bien des bonnes choses. Tout ça, c'est très bien. Vous pourrez tout assimiler. Hein, et vous assimilerez d'autant mieux, et ce qui est bon, hein, en rejetant ce qui est mauvais, mais vous assimilerez d'autant mieux ce qui est bon, et ça sera transformé, transfiguré par votre vie en union avec le Christ. Hein, et à tel point que saint Paul peut dire, donc désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Alors ça nous montre, voyez, l'évangélisation, la mission. Hein, ça va pénétrer la vie d'un homme, ça va bouleverser ses façons de penser. En même temps, on va recueillir tout ce qui est bon et on va écarter ce qui est mauvais. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'inculturation. Quand l'évangile pénètre un peuple, hein, il faut d'abord en premier accueillir le Christ. Et en ouvrant grand les portes, hein, selon les paroles de Jean-Paul II, hein, quand il a été élu pape, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Et il le disait même pour les sociétés, pour les États.
Hein. Donc, pour les cultures, de façon très très large. Et Jean-Paul II a été un grand champion de la culture. Voilà, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, la société sera transformée, hein, vos valeurs seront purifiées, et après, une fois que vous aurez bien accueilli le Christ, vous pourrez recueillir tout ce qui est bon et ça portera du fruit. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va continuer en parlant de l'inculturation. L'inculturation qui s'est faite au cours des siècles, et on va voir un peu, on va réfléchir si vous voulez, parce que le problème, hein, on l'a dit au début, hein, vous avez la culture européenne, alors on a eu contact avec d'autres civilisations, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on a imposé notre façon de faire, est-ce que... Bon, voilà. Et donc il faut prendre les choses bien de haut. Alors je vais d'abord faire une citation de Saint Jean-Paul II dans une exhortation apostolique sur la catéchèse, donc sur le catéchisme, la façon de transmettre la foi, Catechesi Tradende, c'était au numéro 53. Voilà ce que dit Jean-Paul II et on va l'expliquer après. Le message évangélique n'est pas isolable purement et simplement de la culture dans laquelle il s'est d'abord inséré, à savoir l'univers biblique et plus concrètement le milieu culturel où a vécu Jésus de Nazareth, ni même sans déperdition grave des cultures où il s'est exprimé au long des siècles. Le message évangélique se transmet depuis toujours à travers un dialogue apostolique qui est inévitablement inséré dans un certain dialogue des cultures. Alors, il y a 3 éléments dans ce que dit Jean-Paul II. Vous avez la culture biblique, la culture de Jésus. Voilà. Hein, l'incarnation, le salut, ça s'est fait dans un lieu et à un moment déterminé. Voilà, avec la culture juive. Bon. Vous avez ensuite les premiers qui ont assimilé le message biblique. Bon, on va dire en gros l'Europe, mais c'est pas complètement vrai, mais pour notre présentation, ça suffit, hein, donc les cultures européennes. Bon. Et puis après, qui s'est transmis à d'autres. Alors donc, on va voir l'importance de la culture biblique, l'importance de la culture européenne, et puis ce qui peut se passer maintenant. Alors l'importance de la culture biblique. Hein, Jean-Paul II nous dit que le message évangélique n'est pas isolable purement et simplement. On ne peut pas en faire quelque chose comme ça qui serait séparé du milieu culturel où a vécu Jésus. Alors donnons un ou deux exemples pour le comprendre. Jésus institue l'Eucharistie le jeudi saint. Voilà, vous lisez ça dans l'Évangile. Eh bien, on comprend beaucoup mieux si on est dans la culture juive, qu'on comprend que c'est la Pâque juive. Hein, le peuple hébreu, qui était en esclavage sous Pharaon, a été libéré par l'intermédiaire de Moïse. Hein, et il y avait une célébration qu'on célébrait la Pâque, on immolait l'agneau. Hein, on mangeait des pains azim qui n'avaient pas, donc un pain sans levain, il ne pouvait pas le temps de lever parce qu'il avait fallu partir en hâte. Hein, et c'était la célébration de Dieu qui intervenait avec puissance pour libérer le peuple hébreu et le conduire vers la terre promise. Eh bien, l'institution de l'Eucharistie se situe dans ce cadre-là. Ça nous aide à comprendre que Jésus est le nouveau Moïse. Hein, il va nous libérer non pas de Pharaon, mais du démon. Et il va nous conduire non pas vers la terre promise de Palestine, mais vers la terre promise qui est le ciel. Hein, voilà, il nous introduit dans le royaume. Ou encore, tout le monde est d'accord. Ça, tous ceux qui veulent être chrétiens sont d'accord sur ce point de vue-là, que pour être chrétien, il faut quand même un peu regarder l'Écriture sainte. Hein, il faut quand même se plonger un peu dans l'Évangile, dans les lettres des apôtres, etc., et puis aussi dans l'Ancien Testament. Bon, eh bien, que voulez-vous? L'Écriture sainte, hein, l'Ancien Testament, ce sont des hommes qui ont écrit. Alors, il y avait Dieu qui est l'auteur, et puis aussi des hommes qui ont écrit et qui avaient une certaine culture. Hein. Ce n'étaient pas des gens qui venaient de la planète Mars, comme ça, sans histoire. Hein. Ils avaient une histoire, si vous voulez. Voilà. Et les apôtres aussi vivaient avec leur temps, donc ils ont écrit l'Évangile. Et donc il faut regarder ces textes, hein, et les étudier.
Et pour bien les comprendre, il faut voir aussi la culture du temps, ce qu'on voulait dire. Donc, on ne peut pas isoler, c'est pas possible, la foi chrétienne de ce contact avec la culture biblique. Et notons-le, la culture biblique qui a été sanctifiée par la révélation progressive de Dieu à travers les siècles dans l'Ancien Testament. Donc c'était porteur déjà de quelque chose du salut. Et puis après, vous avez les premières cultures post-bibliques. Ça veut dire les premiers peuples qui avaient une culture païenne, mais qui ont été évangélisés. Alors, quand ces peuples ont accueilli l'Évangile, ils ne l'ont pas fait sans une profonde mutation. Ça veut dire que la culture, on va dire européenne, a été comme refaçonnée, si vous voulez, bouleversée radicalement par l'accueil du message évangélique. Alors, pour donner une expression, d'abord, pour faire comprendre, certains reprochent à la foi telle qu'elle s'est exprimée au Moyen-Âge d'avoir été on dit une hellénisation du christianisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Hélène, ça veut dire grec, c'est les Grecs. Donc, ça veut dire que le christianisme a été repensé dans les cadres de la pensée grecque, et donc finalement, c'est plus vraiment le christianisme, mais on a une pensée grecque. Et certains qui ont fait des études profondes ont dit c'est plutôt le contraire qui est vrai. On a plutôt rencontré une christianisation de l'hellénisme. Ça veut dire que c'est la pensée grecque qui a été radicalement bouleversée, transformée, et qui a pu exprimer le message chrétien. Alors, pour le comprendre, donnons un ou deux exemples. La pensée grecque, surtout où il y avait des philosophes, les philosophes grecs qui ont quand même été particulièrement excellents, il faut le reconnaître, dans l'Antiquité. Eh bien, ils étaient profondément hostiles à une notion comme l'incarnation. Voilà, ça rentrait pas du tout. Ça rentrait pas du tout. Il y avait dans la pensée grecque, de façon assez générale, un certain mépris de la matière et un mépris du travail manuel. Le sage devait se dégager complètement du côté matériel et pour se livrer à la spéculation, la contemplation des idées subsistantes au-dessus, etc. Et c'était bien mieux. C'était bien mieux. Bon, eh bien, que la sagesse même, voyez, la sagesse pure et totale, absolue, c'est-à-dire Jésus, le Verbe de Dieu, la sagesse de Dieu, se soit faite chair, homme, et qu'elle nous ait sauvés comme ça, c'est extraordinaire. C'est un bouleversement du christianisme. Et si on va avoir une preuve, on en a un signe très fort dans les Actes des Apôtres. Vous avez Saint Paul qui arrive en Athènes, il faut dire en Athènes, voilà. Saint Paul, il arrive. Alors il commence à parler, un discours qui passe bien, et puis tout d'un coup il se met à parler de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Alors là, il y avait des sages qui l'écoutaient vraiment, ils avaient pas la télévision à cette époque, mais je vous garantis que ce jour-là, ils se sont bien amusés. Voilà. Vraiment, ils disent, écoute, sur cette question, tu nous parleras une autre fois. C'est même pas des erreurs là que tu nous racontes, mais c'est innommable, c'est des sottises, c'est un non-sens, ça veut rien dire, c'est insupportable une idée pareille. Voilà. La culture grecque était complètement hostile à l'idée d'une résurrection de la chair. Voilà. Et précisément, si vous voulez, donc on a assimilé la culture grecque, et la culture grecque a été refondue pour parler de l'homme. Voilà, alors bon, je vais le dire en deux mots, mais sans développer, on dit matière, forme, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, ils le savent, et donc la matière, elle va être assumée, et puis il y aura la résurrection, voilà, que voulez-vous, on a repris, les pensées d'Aristote, un grand philosophe grec, qui ont été profondément renouvelées pour exprimer le mystère chrétien, et je crois qu'Aristote ne se reconnaîtrait pas trop, quand même, voilà, parce que c'est tellement transformé que c'est différent. Voilà. Et alors, ça c'est très important à bien saisir. Vous voyez,
Jean-Paul II, dans une allocution qu'il faisait à la commission biblique pontificale le 26 avril 1979, dit ceci: « Désormais, des personnes et des événements contingents sont devenus porteurs d'un message transcendant et absolu. » Ça veut dire que des événements qui ont eu lieu et des personnes contingents, c'est-à-dire liés à un temps, à un lieu donné, sont devenus porteurs d'un message qui transcende le temps, hein, et qui transcende les lieux, qui vaut pour tout le monde. Hein. Et donc, on ne peut plus faire l'économie, c'est-à-dire on ne peut plus laisser de côté ni, bien sûr, la culture biblique, ni même ces premières cultures qui ont reçu la foi, hein, et qui ont été entièrement renouvelées par la foi, par l'évangélisation. Retenons cette idée du bouleversement profond quand on accueille Jésus-Christ dans une vie et quand une société accueille Jésus. Hein, voilà, ça renouvelle profondément les choses. Bon. Et alors, ce qui fait que désormais l'évangélisation doit se faire dans un dialogue de culture. Voilà, et c'est le troisième point dont parle Jean-Paul II. Hein, vous voyez, désormais la prédication apostolique, le dialogue apostolique est nécessairement un dialogue de culture. Alors, dialogue de culture, eh bien, vous avez la culture biblique, vous avez la culture européenne qui a été radicalement transformée, renouvelée par la foi, et puis maintenant, en dialogue avec la culture africaine, avec la culture asiatique, etc., très bien, et qui sont des cultures, alors qui doivent, elles aussi, être renouvelées par le ferment évangélique, comme l'a été la culture européenne, hein, de la même façon. Mais désormais, il faut le faire comme un dialogue. Alors, pour donner, voyez, l'exemple typique, hein, de suicide intellectuel. Voilà. Hein. Vous avez un philosophe, alors c'est pas lui qui a fait le suicide intellectuel, justement, il en est sorti, mais c'est ce qu'on a voulu lui imposer. Hein. Un philosophe qui est français, hein, Étienne Gilson, il a étudié à la Sorbonne. On a un frère qui étudie à la Sorbonne. Hein. Bon. Alors, il étudiait l'histoire de la philosophie. Alors, vous savez comment c'était l'histoire de la philosophie ? On étudiait l'Antiquité, donc les penseurs grecs surtout, Aristote, Platon, et quelques autres, voilà, Socrate et quelques autres. Et puis après, pendant 10 siècles, il n'y avait plus rien. Les gens, ils ont arrêté de penser, hein, mais je vous garantis. Hein, pendant presque 1500 ans. Hein. Et puis le premier penseur qui émerge après, qui c'est Descartes. Wow. Et entre les deux, il n'y avait rien. Bon. Et Étienne Gilson, il se dit quand même, là, il y a un gros trou, là, c'est pas possible. Hein, il a creusé et il est devenu un spécialiste de la philosophie du Moyen-Âge. Voilà, un peu en réaction aussi. Hein, et il a vu qu'il y avait une pensée très riche qui s'était développée en dialogue avec la foi. Hein, et que c'était un suicide intellectuel que de dire qu'il n'y avait pas eu de pensée entre les deux, hein, et que la pensée, du moment que c'était une pensée avec la foi, c'était une pensée nulle. Voilà, en gros, c'était ça. Hein. Bon. Alors, donc maintenant, il faut un dialogue des cultures, et c'est clair. Voilà. Donc, l'Afrique, l'Asie, nous, etc., personne ne peut recevoir le message du Christ en refusant le dialogue avec la culture biblique, en refusant le dialogue avec la culture grecque renouvelée par la foi. Ça fait partie de la réalité humaine. Et il faut bien comprendre ceci, qu'une culture, c'est une réalité humaine. Donc si elle est vraiment humaine, si elle est raisonnable, on doit pouvoir rentrer en dialogue avec d'autres cultures. Parce que la raison, c'est la raison. Et oui, donc si un Africain a une raison, si un Asiatique a une raison, si un Européen a une raison, on doit pouvoir dialoguer et on doit pouvoir se comprendre. Hein? Si l'Africain a des raisons que je ne comprends pas, ben, qu'on discute, on s'explique et puis on s'enrichit comme ça. Voyez, donc il doit y avoir ce dialogue, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une culture qui se voudrait isolée sur elle-même, fermée sur elle-même, hein, elle va nécessairement en s'appauvrissant. Et elle devient médiocre, et au terme, elle devient inhumaine. Hein, donc, voilà, pour ceci. Alors, évidemment, il y aura un peu un discernement à faire. Hein. Il est évident que, si vous voulez, dans la mission, on est porteur de notre tradition,
on est porteur de la culture biblique. Nous, si on est missionnaire européen, maintenant on a des missionnaires africains qui viennent chez nous, hein, voilà. Mais si on est missionnaire européen, eh bien on y va avec notre histoire, c'est évident, et on ne va pas le nier, bah, sinon on ne sait plus qui on est. Hein. Alors, il est évident qu'il peut y avoir des éléments qu'on véhicule, qui sont contingents, qui ne sont pas essentiels, et qui, pour lesquels il faut faire attention de ne pas transmettre, et puis dans les deux sens. Alors, je donne un exemple, hein. Eh bien, que voulez-vous, Origène, bon, c'est un père ou pas un père de l'Église, ça dépend comment on estime les choses, hein, mais il voyait l'Empire romain avec une haute signification religieuse, comme vraiment l'instrument privilégié de Dieu pour la transmission de la foi. Hein. On a un César, Eusèbe de Césarée, donc c'était dans l'Antiquité, qui voyait le pape comme le vicaire, le représentant du Christ sur la terre, et l'empereur comme le représentant de Dieu le Père sur la terre. Voilà. Alors évidemment, on ne va pas transmettre ces éléments-là. Vous voyez, il y a des choses un peu contingentes qui ne sont pas liées vraiment à la foi. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, il faut faire attention. Il y a aussi des fois des éléments dans la culture qui doivent être corrigés. C'est évident, hein, la culture doit être transformée. Bon, quand on a évangélisé le Mexique, hein, avec ces peuples aztèques où il y avait des sacrifices humains abondants, hein, voilà, c'est assez abominable, hein, les choses qui se faisaient, on ne va pas le décrire ici parce que c'est assez épouvantable. Bon, eh bien, évidemment, ça fait partie de leur culture ou de leur anticulture, comme on veut, mais évidemment, il faut corriger ça. Hein, et chez nous, on a des choses qui n'ont rien à envier, qu'il faut aussi corriger. Voilà. Par contre, il y a du bon dans les cultures et cela peut être assimilé. Dans la culture moderne, une aspiration à la justice, on veut le respect des consciences, en soi c'est bon, une solidarité internationale aussi. Bon, en Afrique, la première fois qu'on m'a dit ça, je n'ai pas cru, parce que ça m'étonnait beaucoup. On m'a dit en Afrique, il y a un élément culturel, c'est la foi en Dieu unique créateur. J'avais jamais entendu ça, et pour moi, l'Afrique, c'était polythéisme, hein, plein de dieux partout. Et après, je l'ai entendu une deuxième fois, d'une autre source, et puis j'ai demandé à plusieurs Africains, ils m'ont dit, si, c'est vrai. Bon, alors maintenant, je le crois, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dieux, mais ils croient à un Dieu plus grand, unique, qui est le Créateur. Et c'est enraciné dans leur culture. Alors évidemment, quand vous allez évangéliser le peuple africain, vous rencontrez ça, c'est une pierre d'attente sur laquelle on peut construire, hein, et on va assimiler cet élément qui est bon. Hein. En Afrique aussi, c'est le cardinal Sarah qui le disait, c'est enraciné dans la culture, l'amour de la vie. Hein. Quand un enfant naît, c'est toujours une bonne nouvelle. Et le cardinal Sarah, il disait, c'est la catastrophe chez vous quand il y a un enfant qui naît. Vous voyez ? Voilà. Alors heureusement, c'est pas tout le temps comme ça, et on a suffisamment quand même un peu d'humanité pour avoir la joie de l'enfant, mais quand même, c'est en bonne partie vrai, hein. En bonne partie vrai, c'est quelque chose qui pénètre. Hein. Bon, eh bien, quand vous avez cet élément bon que vous trouvez dans une terre que vous avez évangélisée, c'est ce que dit saint Paul, tout ce qui est noble, pur, saint, eh bien, prenez-le à votre compte, mais en accueillant le Christ. Voilà. Hein. Voilà. Et donc, comme ça, il faut un travail, hein, d'évangélisation et de dialogue des cultures. Et on a cette conviction qu'une culture ne devient pleinement et vraiment humaine que lorsqu'elle est chrétienne. Alors, un petit mot sur la culture européenne. Hein, ce qui a façonné la culture européenne, je vais le dire très brièvement, en m'appuyant sur ce que le pape émérite Benoît XVI a dit en 2008, quand il est venu à Paris et qu'il a fait un discours d'un niveau vraiment extraordinaire aux Bernardins, hein, donc on peut dire cette université, c'est pas une université, mais fondée par le cardinal Lustiger. Il voulait parler des racines de la culture européenne. Et alors il expliquait ce qu'ont été les monastères, qui ont été les grands vecteurs, ceux qui ont le plus travaillé à la culture européenne, hein, les monastères. Il disait, les monastères, leur but, c'était pas directement de sauver la culture antique, ni de former une culture nouvelle. Non, non. Leur but, c'était chercher Dieu. Querere Deum. Il avait dit avec sa douce voix.
Quaerere Deum, chercher Dieu. C'était ça qu'ils avaient. Seulement le chemin pour chercher Dieu qu'avaient les monastères, il était déjà balisé, parce que Dieu était déjà venu à notre rencontre dans la révélation. C'était des chrétiens, les moines. Donc ils ont suivi le chemin de la révélation. Ils se sont penchés sur la parole de Dieu, ils l'ont étudiée. Et donc ils ont exercé leur raison, leur intelligence, en voulant comprendre la révélation. Et leur raison s'est développée comme ça. Et le Benoît XVI souligne cette vérité que c'est constitutif de la foi chrétienne. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe. C'est Saint Jean qui dit ça. Au début, le Verbe s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, on pourrait dire, la raison, l'intelligence, la vérité s'est faite chair. Voilà. La raison s'est faite chair. Donc, Dieu, quand il parle à l'homme, il se révèle, il suscite la réflexion de la raison humaine. Et puis, une autre réalité qui est très présente chez les moines, c'est le travail manuel. Et ceci ne correspondait pas à la culture du monde grec, puisque le travail manuel, on l'a mentionné, c'était plutôt l'œuvre des esclaves. Par contre, chez les Juifs, les grands rabbins exerçaient tous, parallèlement à leur prédication, à leur œuvre de rabbin, un métier artisanal. Eh bien, les moines ont pris cela et ils ont approfondi cette parole de Jésus qui dit, dans l'Évangile selon saint Jean, « Mon Père travaille tout le temps, et moi aussi, je travaille. » Et Jésus a travaillé d'abord manuellement pendant 30 ans à Nazareth, et puis ensuite il a travaillé en parcourant les routes de Palestine et en prêchant. Donc les moines ont développé une culture du travail, et c'était pour eux une façon d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu qui nous a créés dans un jardin à travailler, dans un jardin à cultiver. Mais il est clair que leur raison qui s'est développée, leur travail qui s'est développé, c'était en référence à Dieu. C'était pour ressembler à Dieu, pour rentrer en collaboration avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux plus hautes expressions de la culture en Europe. Et nous dit Benoît XVI, ce qui a fondé la culture de l'Europe, à savoir la recherche de Dieu, demeure aujourd'hui le fondement de toute culture véritable. Et le jour où on ne veut plus rechercher Dieu, mais au contraire où on veut le mettre de côté, on va tomber dans des aliénations très très graves. Et l'histoire de l'humanité, le XXe siècle en particulier, comporte des expressions de ce qu'est une anticulture quand on veut rejeter Dieu. Ça donne quoi ? Le nazisme, ça donne le marxisme athée avec les goulags et tout ce qu'il y a de plus ou de moins recommandable. Et aujourd'hui, ça donne le libéralisme où on veut construire un homme qui prend la place de Dieu, qui se définit lui-même et qui détruit la famille, la maternité, la paternité et tutti quanti. Vous voyez ? Voilà. Donc, on a besoin de ceci. Et encore 2 points. Alors, le cardinal Sarah. Il va nous donner un témoignage très intéressant, puisque le cardinal Sarah est guinéen, et c'est un Africain, et il parle de ce qu'est l'inculturation et ce que n'est pas l'inculturation. Alors, ce que n'est pas l'inculturation, c'est pas la revendication d'une africanisation qui prendrait la place de l'occidentalisation. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. C'est pas non plus un folklore religieux qui veut mettre un vernis avec quelques musiques, quelques danses africaines, quelques symboles africains un peu dans la liturgie, comme ça vous aurez une belle inculturation. Ça, il dit, c'est complètement superficiel, c'est pas ça l'inculturation. Qu'est-ce que c'est que l'inculturation ? L'inculturation, c'est l'irruption de Dieu dans une culture. Et cette irruption de Dieu déstabilise. Elle bouleverse tout, comme chez saint Paul. Voilà. Tout ce que je considérais comme gain avant, comme avantage, je l'ai considéré comme pure perte. Donc, et pour une vie nouvelle,
Ça va nous donner des références morales nouvelles. C'est quoi les références morales nouvelles? C'est la vie en Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Parce que la morale, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, amour de Dieu, amour du prochain, respect des 10 commandements qui sont expression de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que l'inculturation? Elle comprend, si vous voulez, un véritable défi, et un défi qui est un défi de sainteté, nous dit le cardinal Sarah. Pourquoi? Parce que le Verbe de Dieu, la sagesse de Dieu qui s'est faite chair, elle a assimilé l'homme. Mais en écartant tout ce qui est mauvais, et en élevant tout ce qui est bon, et en le divinisant. Eh bien, il en est de même de la culture. L'évangile, porté par l'Église, doit assimiler tout ce qui est bon et écarter tout ce qui est mauvais. Et finalement, si vous voulez, l'inculturation, c'est-à-dire que la pénétration de la foi dans une culture, c'est lorsque des hommes, personnellement, et puis en groupe, dans les sociétés, accueillent le Christ pour un genre de vie nouvelle, un genre de vie selon la sainteté, la vie en Jésus. Et donc finalement, l'inculturation est réussie quand il y a la sainteté. Et ce sont les saints qui font la vraie, la juste et la bonne inculturation. Voilà. Et le cardinal Sarah faisait, là ce que je dis, ça vient d'une conférence qu'il a fait en septembre 2012 à Viviers, là, enfin dans notre diocèse en Ardèche. Et il y avait quelques Africains qui étaient dans la salle, et des prêtres essentiellement. Et il leur disait, vous les Africains qui êtes là, vous avez de la chance de voir ce qui se passe ici en Europe. C'est-à-dire, vous avez de la chance de voir ce qui se passe, regardez bien, il ne faut pas faire pareil. C'est ça que ça voulait dire. C'est-à-dire que, attention, la joie, la gaieté de nos liturgies n'est pas une garantie que les peuples africains ne seront pas dans quelque temps ce que vous voyez ici maintenant en Europe. Attention, vous devez être des personnes qui ont rencontré le Christ, qui se sont laissés déstabiliser par lui pour vivre avec lui et en lui. Et vous devez travailler, nous devons travailler à ce que nos peuples d'Afrique rencontrent le Christ, soient désarçonnés par le Christ, comme saint Paul, pour un genre de vie nouvelle. Alors l'inculturation sera réussie en Afrique, et la richesse, l'espérance de l'Afrique, ça sera l'accueil de l'Évangile par des saints en Afrique. Voilà. Et y terminer, l'Afrique est l'avenir du monde. Alors, il y croit, puis en partie c'est vrai, je pense. Alors, si vous voulez, maintenant, pour terminer, voilà, quel est le défi pour nous, voilà, pour réussir l'inculturation? Eh bien, si on veut l'inculturation de la foi en Afrique, en Asie, en Amazonie, ou je ne sais pas où, partout, il faut d'abord bien réaliser qu'il faut l'inculturation de la foi chez nous. Et actuellement, on assiste à une sorte de déculturation de la foi chez nous. C'est-à-dire qu'on veut écarter Dieu. On veut une société sans Dieu. Voilà. Alors il faut réinstaller Dieu dans notre société. À ce moment-là, on comprend ce qu'est inculturation et on pourra avoir un souci authentique d'inculturation dans les autres peuples. Alors, pour favoriser cette inculturation, il faut vivre avec le Christ. Alors, quelques pistes pratiques. Eh bien, il faut d'abord accueillir Jésus dans nos vies. Donc, il faut aller à la messe, communier, il faut se confesser régulièrement, méditer la parole de Dieu, prier avec le rosaire, pour s'imprégner de Jésus avec la Vierge Marie, ça c'est de l'inculturation. Il faut mener le combat spirituel. Bon. Et puis, ceci nous permettra d'incarner des belles valeurs d'adoration, d'obéissance, de fidélité. C'est un oui profond que nous dirons à l'amour beau, généreux, pleinement humain. C'est ça l'inculturation. C'est le oui à la famille, à l'éducation, à la transmission familiale. C'est au niveau médical, par exemple. Oui à l'homme réparé, mais non à l'homme augmenté. Bon, je ne vais pas faire un discours sur le transhumanisme, c'est pas la peine.
Voilà. Donc il faut investir désormais dans la culture en étant animé par notre foi. C'est l'occasion de rendre hommage à l'excellent travail que fait Alliance Vita. Pour l'instant, ça ne transforme pas les lois, mais ça donne une culture, une pensée qui est juste. Hein. Et Monseigneur Aupetit l'a bien dit en encourageant à participer à la manifestation. Peut-être que, et même c'est sûr, on n'y arrivera pas pour l'instant à empêcher telle ou telle loi d'avenir, mais on travaille à une inculturation en profondeur, hein, en s'investissant dans le domaine de la culture. Donc il faut s'investir partout, dans l'art, dans la littérature, dans les médias, dans l'histoire, dans la philosophie, mais aussi dans les sciences, l'économie, la politique, les finances, tout ça avec un vrai sens de l'homme en étant profondément chrétien de A à Z. Là, on travaille à l'inculturation et en un mot, soyons saints, hein, et nous travaillerons vraiment à l'inculturation. Voilà.